Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Buvette Lausannoise. Quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour parler foot, pour parler Lausanne Sport. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, moi ça va, un peu fatigué aujourd'hui. Je vous raconte, j'ai été faire une petite randonnée au Melaison. Je sais pas si on a certains qui connaissent. Et j'ai un peu des crampes, mais ça va là. Avec les résultats du LS en ce moment, je suis content. Et je ne suis pas tout seul, bien sûr. J'ai ma petite équipe que vous commencez à connaître. Alors tout d'abord, Corentin Valzer, comment tu vas Coco? Salut Adrien, ça va super et toi? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Ça joue? Je t'ai vu à Lausanne ce week-end, au flanc. Je mens pas, je suis à Lausanne. Là, je suis un peu dans les cartons, je déménage là. Ouais. Dimanche, c'est un peu le grand jour, voilà, il y a un peu plein de trucs à faire, mais sinon ça va, merci. Ah, donc dimanche, c'est le grand jour, dimanche qui Dimanche, c'est le arrive. grand jour, ouais, ouais, exact. Et puis, t'es content avec les résultats du LS, là? Ça, Ouais, je ça te plaît? suis super content là. Là, franchement, on est de bonne humeur avec cette équipe. Ouais, c'est D'autres ça, hein. équipes, Pour une on est moins fois. de bonne humeur, mais ouais, ouais, ouais. Là, pour une fois, ça nous réussit bien là. Et notre deuxième chroniqueur du soir, c'est mon frérot Théo. Comment tu vas, Théo? Salut à tous. Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors, toi aussi, t'es content des résultats du LS, quoi. Ouais, pour une fois, on peut pas trop se plaindre. Espérons que ça dure. Alors, top. Alors, avant de commencer un peu le sommaire de l'émission, moi, j'avais envie un peu de pousser un petit coup de gueule, oui, pour une fois, concernant. Est-ce que vous avez vu le Ballon d'Or hier soir? Moi, j'ai vu que le classement, j'ai pas regardé l'émission. Théo, Ouais, tu tout l'as. comme Corentin, du coup. Bon, vous savez que c'est Rodri, mais moi je suis pas comme un ouf en fait. J'aurais préféré Vinicius, je sais pas vous, mais je trouve que en fait on nous prend un peu pour des cons avec cette cérémonie et voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Je pensais que Vinicius, vu toutes ses performances de l'année écoulée, il méritait vraiment ce Ballon d'Or. Et vous, vous en pensez quoi, en quelques mots, quoi? Corentin. Je commence à aller. Moi, je t'avoue que j'ai plus confiance au Ballon d'Or depuis la saison où Messi aurait jamais dû l'avoir. Je me rappelle plus quelle saison c'est, mais à partir de là, personnellement, je perds plus 2020, hein, je pense. Non, je crois que c'est 2020. Ouais. 2023 ou 2019, il me semble, non? Ah, 19, je sais plus, mais Ah, comme au c'est 20, ouais, peut-être. Lewandowski qui avait fait une saison enfin monstrueuse, etc. Et puis ouais, à partir de ce moment-là, moi personnellement, j'ai plus fait confiance du tout à l'institution du Ballon d'Or. Donc à partir de maintenant, j'ai plus vraiment de surprise. Et puis Rodri Ballon d'Or, toi ça te choque pas quoi, c'est. Ah, ouais, ouais, exactement. Je sais pas comment dire, t'arrêtes un peu d'y croire, donc ils peuvent nommer qui ils veulent, j'y crois plus vraiment, quoi. Théo? Après, comme Corentin le dit, c'est un trophée qui n'a plus vraiment de valeur pour moi. Après, concernant le vainqueur, que ça aurait été Rodri ou Vinicius ou je sais pas Mbappé, il y aura toujours des gens qui se sont plaints. Après, moi, je trouve que c'est mérité. Il a gagné beaucoup de trophées et puis c'est un excellent joueur. Il n'y a rien à dire. Après, ouais, comme dit Quentin, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? J'ai plus l'impression que c'est de la com que autre chose, quoi. Ouais, bah top, merci pour vos avis en tout cas sur le Ballon d'Or. Moi j'avais vraiment un petit coup de gueule à faire quoi, parce que je trouve qu'on se foutait un peu de nous quoi. Ouais, Et ouais, ben on va je crois parler un peu qu'on du sommet. Ouais, je crois Corentin? qu'on pensait tous aller être au moins un joueur du Real. C'est vrai que vu la saison, c'est surtout ça. Voilà. Oui, et puis moi j'avais un peu de peine à dire Rodri quoi, c'est un peu un gars que tu dis Rodri à quelqu'un, il connaît pas spécialement. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Excuse-moi, Voilà. t'as interrompu. Et aussi tu veux rajouter quelque chose encore, hein? Après, c'est dur sur quoi on joue. Est-ce qu'on joue sur l'Euro avec l'Espagne ou est-ce qu'on joue sur la Ligue des Champions? Ouais, c'est toujours sensible comme décision. Mais bon, le choix a été fait. Ouais, bah écoutez les gars, c'est comme ça, donc voilà, il faut s'habituer. Pour le sommaire de l'émission, pardon, qu'est-ce que je dis? On aura tout d'abord un petit débat, le débat du mois que vous commencez à connaître sur notre joyau italien Pafundi. Est-ce que le LS doit le laisser partir cet hiver? Ensuite, nous aurons une nouvelle chronique, c'est les questions des abonnés. Donc, nous avons reçu quelques questions et nous allons essayer de vous répondre. Nous aurons encore le coin des pronos. Nous allons bien sûr parler du derby qui arrive, Lausanne Sport Servette, le gros derby. Et quoi d'autre, les gars? Je crois que ça va. Je crois qu'on a fait un peu le tour de l'émission. Ça vous va? Magnifique. Yes, parfait. Nickel, donc on commence tout de suite avec le débat du mois. Et oui, les amis, pour ce débat du mois, comme je vous ai dit, on va parler de Simone Pafundi, notre joyau italien. Et puis, comme vous le savez, ben, quand Simone Pafundi il est arrivé à Lausanne, il était vu comme un jeune talent capable de faire briller l'équipe avec ses qualités techniques et sa réputation déjà prometteuse en Italie.
Mais presque un an après, les attentes, elles sont loin d'être comblées, hein. Entre blessures, matchs irréguliers et peu d'impact statistique, le bilan, il est vraiment décevant. Et alors que son prêt se termine en décembre, le LS doit décider. C'est pour ça que j'avais envie de vous demander cette question, les chroniqueurs. Le Lausanne Sport doit-il absolument conserver Simone Pafundi pour la suite de la saison, en sachant que son prêt se termine en décembre? Corentin, je t'écoute. Oui ou non déjà? Moi, personnellement, je dirais que non. Non. Et Théo? S'il devrait le conserver? Oui, pour la suite de Euh, la saison. bon, on va dire que oui, pour contrer un peu Corentin. Oui, alors bah, je vais partir sur le oui. Théo, pourquoi oui? Bah, je trouve que c'est toujours un joueur intéressant à voir. C'est dommage qu'il le fasse pas jouer, mais après, je trouve que c'est toujours un joueur qui peut apporter ce petit plus à l'équipe, un côté un peu créatif que peut-être certains joueurs n'ont pas. Ouais. C'est toujours un plaisir de le voir jouer. Personnellement, je l'aime beaucoup. Avec ses petits gestes techniques, c'est vraiment très impressionnant à le voir. Corentin? Pourquoi non en fait? Parce que c'est quand même un joueur qui montre du talent, quoi, à Lausanne. Oui, mais il y a un autre joueur qui monte du talent, et c'est notre Alvin Sanchez à nous, hein, qui fait une saison vraiment très, très, très propre. On peut pas trop lui demander plus, hein, j'ai l'impression qu'il fait son boulot. Donc, je t'avoue que étant satisfait des qualités déjà offensives qu'on a, je dirais que autant garder l'argent pour autre chose qu'un prêt de se perdre à l'intérieur, alors que peut-être que lui, s'il veut retourner à l'utiliser ben, et qui peut vraiment jouer là-bas, ben, je pense que c'est aussi mieux pour lui comme pour nous. Et en tant qu'alternative à Alvin, tu penses pas que même en tant que remplaçant, quoi, il pourrait Alors, apporter quelque chose en sortant du banc, disons, à certains matchs. ouais, 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 ouais. C'est vrai que c'est quand même un top remplaçant. Ça, y a pas photo offensivement, ouais. Mais visiblement, on arrive à gagner sans, donc bon. Après, je suis pas sûr qu'un joueur du calibre de Parfundi rêve de devenir remplaçant à Lausanne et qu'il accepte cette situation. Mais comme dit Corentin, c'est compliqué car presque notre meilleur joueur joue à la même position. Du coup, ça rend la tâche compliquée à l'entraîneur qui doit faire un choix entre Alvin et puis Parfundi. Et puis pour vous, on a tout vu de Pafundi, quoi. Il peut pas plus apporter à l'équipe. C'est ça que je. Parce qu'il a, oui, il a marqué quoi? Un but et deux assists l'année passée. Et puis cette saison, on en parlait déjà, mais il a joué que 14 minutes. Donc pour vous, c'est un flop pour l'instant. Corentin, je sais pas. Flop, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose. Je veux dire, quand on le voit attaquer le ballon, quand on voit les gestes techniques, on sait qu'il y a quelque chose de plus que les autres attaquants. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose, mais il reste à prouver que aussi il joue pas beaucoup, manifestement. Donc, on peut pas non plus. C'est dur quand on a zéro match à son actif, c'est dur d'en mettre, quoi. Et Théo, t'es d'accord avec ça, quoi? Ouais, bah, comme dit Corentin, il a joué quoi? Un match, il est entré sur un match, c'est dur de juger son niveau. Oui, oui, mais Magnan ne lui fait pas confiance. Là, vous avez vu les derniers matchs, il rentre pas, quoi. Il est sur le banc, Mais c'est je pense que lui, par rapport au club, je pense si je dis pas de bêtises, il a fait toute sa carrière à l'Udinese. c'est Je possible, pense c'est vrai. que le Transport, c'est un peu le cadet de ses soucis. Donc je pense peut-être qu'il a pas eu beaucoup d'investissement à l'intérieur du club ou quoi que ce soit. Et puis tout le monde sait qu'il va retourner en novembre, décembre. À quoi bon mettre encore de l'importance dedans? Peut-être il y a plein de choses qui se disent comme ça en interne, mais c'est que de la Mais spéculation. c'est vrai qu'en décembre, il pourrait être reprêté à Lausanne Sport, disons. S'il va Ok. au Lausanne de retour, et puis voilà, on sait Ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Ou peut-être ils savent déjà que c'est retour à l'Udinese, quoi. Donc, à quoi bon investir? Et puis, vu comment ils le font pas rentrer, peut-être c'est ça le mot d'ordre. Mais dommage. Et moi, ce qui fait peur, on dirait que le gars, il est pas du tout, il est pas motivé, quoi. Peut-être qu'il y a aussi un Lausanne Sport, c'est pas pour lui, c'est trop gros pour Lausanne. Je sais pas, Après, Théo. faut pas oublier qu'il a, je crois, 16 ou 17 ans, il a peut-être des mal du pays, peut-être pas habitué de vivre au sein de sa famille et seul. Je sais pas comment ça se passe personnellement, mais ça doit pas être forcément évident pour lui non plus. Ouais. Puis, ouais, quand même, il rate la Serie A italienne qui est peut-être plus intéressant pour lui. Donc, Ouais, peut-être juste ouais, par opportunisme, il se donne pas à fond. ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi comment ça s'appelle, le coût du prêt, quoi, que Lausanne pourrait payer pour s'attacher à
À jamais, peut-être pas à jamais, mais les services de Pafundi un petit moment. Je crois que c'est 14 millions. Ah ouais. Ouais, Quel donc, doute. Ouais. Bon, donc, mais c'est un peu une des. Je pense qu'il a un peu ce. Il peut devenir une star à Lausanne. Moi, c'est ça qui me chiffonne un peu s'il part. On n'a rien vu, quoi. ouais, mais comme disait Théo, à la même place, t'as Alvin Sanchez, qui, Oui. qui, qui est à nous, proprement parlé, enfin, pas, voilà, mais qui est dans le club, qui est là depuis longtemps, etc. Donc, je pense, ouais. Et puis si Alvin part, justement, je rebondis Alors, dessus. alors là, ce serait une magnifique alternative, ouais. Ouais. Ok. Mais je te dirais pas que c'est un step-up, quoi. Donc, je te dirais que ça s'équivaut un peu, voire même vu la saison que fait Alvin, j'aurais pas été sûr que Alvin puisse, ouais, vu la saison que fait Alvin, j'aurais pas été sûr que Pafundi fasse la même. Après, pour rebondir un peu au débat, flop pour le joueur, car il est jeune, et puis je pense qu'il pensait qu'il avait beaucoup joué, c'est pour ça qu'il est venu se faire prêter. Alors qu'au final, Bon, voilà, avec quoi. le Lausanne de l'année passée, il pouvait pas faire grand-chose. On va pas se mentir, c'était pas non plus l'équipe de rêve ou peut-être il pouvait Oui, mais exploser, je justement, sais il pas. aurait pu s'illustrer, puis montrer tout son potentiel. Alors que il a eu le droit seulement à des bouts de fin de match où il a rarement été titulaire de mémoire. Mais il y a eu une blessure, Théo, hein. Ouais, Ah, justement, il a été blessé Mais ça, sûr, c'est récemment. vrai. et je dirais à cet emplacement-là, tu sais que tu te fais changer à la 70e. C'est Ouais. un peu horrible, mais tu sais que c'est un peu tout le monde fait ça, quoi. Donc, ouais. Ouais. Autant en défense, il aurait pu faire sa place, autant là, t'as toujours le truc à la 70e, si Alvin est trop fatigué, tu changes. Mais écoutez, les gars, je vous remercie pour ce petit débat. Très fin Merci à toi. sympathique. Avec Merci Théo, plaisir. merci Corentin. Et tout de suite, ben, on va passer à la nouvelle chronique de l'émission, c'est Face à la buvette. Nos abonnés m'ont demandé quelques questions sur Instagram et nous allons y répondre. Alors, tout d'abord, j'ai la toute première question, c'est une question de Diné Vasco. Quel joueur souhaitez-vous voir jouer au LS? Donc, je pense que ça peut être n'importe quel joueur ou vous voulez quoi? Je pense que c'est n'importe quel joueur. Euh, il peut être Ouais. décidé, vous. Alors, disons n'importe quel joueur, votre joueur de rêve. Théo, par exemple. Est-ce que tu as un joueur que tu rêves de voir au LS? Bah, si on est vraiment, allez, on se laisse rêver, j'aurais dit peut-être un Lionel Messi, ça peut être incroyable. Ouais. Mais un peu plus réaliste, j'aurais adoré voir un Sherdan Shaqiri au Lausanne Sport, ça aurait été tellement magnifique, je pense, mais bon, tant pis. Au moins, on peut le voir sur les pelouses de Super League, c'est déjà pas mal. Corentin? Moi, je dirais, vu la situation actuelle, etc., je prendrais un top défenseur. Je pense à un Van Dijk, un Et Bruno. réaliste? T'as un nom réaliste? Un non réaliste, un bon défenseur dans les prix. Là, je t'avoue, je regarde pas assez la Super League pour te donner cette info, mais allez, Ouais, non, moi j'aurais dit peut-être Zekiri. Je sais pas si que Zekiri vous connaissez quand même. Oui, Bah bien oui, c'est sûr. un gars du club. Je pense que. Ouais, j'aimerais bien le revoir sous le maillot du LS, mais je suis pas sûr que c'est dans ses objectifs actuels. ouais, c'est clair. Bah merci Denis Vasco pour cette question. Deuxième question, est-ce que vous serez au match dimanche? Une question de Massimo. Théo. Malheureusement, j'ai appris que je ne pouvais pas, car j'avais quelque chose de prévu. Ah, Mais une prochaine avec Valco, avec plaisir, ouais. avec Massimo, pardon. Un maximum. Et Corentin? Au match, Moi, le gros derby malheureusement, lémanique. je vais devoir le rater pour cause de déménagement. Ah ouais. Oh, je serai peut-être là alors, Massimo, si on se voit, si jamais. Prochaine question, est-ce que la situation du LS vous inquiète? De Aline. C'est marrant parce qu'on connaît une Aline, mais c'est pas la même. Alors, Corentin, est-ce que la situation elle t'inquiète? Là, actuellement, quand même, on a pas grand-chose pour s'inquiéter. Euh, on a toujours, je dirais, une défense qui peut pêcher à certains moments. Mais là, vu les trois derniers matchs, la situation est plutôt bonne. On va voir si ça tient en longueur. Mais en tout cas, là où j'étais plus inquiet pour l'instant, je trouve qu'on est sur une bonne lancée. Ouais. Ouais. Et Théo? Ouais, d'accord avec Quentin. Franchement, je pense qu'on est bien parti pour viser peut-être le top 6 à voir. Bon, faut Puis, jamais s'enflammer avec Lausanne, hein, on connaît, mais exactement, ouais. Puis, si les joueurs restent ou qu'il n'y a pas de blessure, on verra. Mais ouais, plutôt positif, hein. ouais. Bon, merci beaucoup, Aline. Et prochaine question, question de Kevin. Votre joueur coup de cœur du moment est votre flop.
Corentin, est-ce que au niveau du Lausanne Sport, quel est ton joueur coup de cœur? Ouais, je fais que l'encenser. Suspense de Voilà, merde. je coupe l'herbe sous le pied à Théo en faisant ça. Ouais, alors pour moi, bah, c'est Alvin Sanchez, très très heureux, notre top scorer. Non, franchement, je suis trop content de l'avoir. Ouais, Et puis, ton flop. flop, bah, du coup, on connaît la réponse. Mais bref, on me voit à des kilomètres, moi. Mais ouais, effectivement, on peut dire au prix, au fait qu'on l'a utilisé, je dirais pas Funzi, effectivement. Ouais. Ouais. Théo? Bon, pour être un peu plus original que mon compère Quentin. Peut-être niveau top, le petit Suédois, Zaimiros, très bon au milieu. Ouais. Ah oui, il Puis, joue bien en ce moment, hein. ouais. Et puis un flop, euh, Allez, dis un flop un peu. peut-être Kaysen. Bon, on ne voit plus trop jouer, mais c'est peut-être pas plus mal. Il a pas sa chance quoi en ce moment aussi. Ouais. J'ai rien contre lui, mais Ouais, ça Ouais, marche. non, c'est vrai que je suis d'accord avec Théo. Je pense que ça aurait été mon deuxième flop. Je trouve qu'il fait pas le taf numéro 9. Ça marche. Et puis on a une dernière question. Est-ce que ce Lausanne Sport actuel peut rivaliser avec Servette dimanche? Servette qui est premier du classement en ce moment. Est-ce que Lausanne Sport peut vraiment rivaliser J'ai un peu de mal avec ce mot. Voilà, vous m'avez compris. Validé? Voilà, rivaliser avec rivaliser. ce Servette qui est vraiment excellent en ce moment. Est-ce qu'on peut donner de l'espoir à Marc? Corentin. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je suis plutôt confiant au vu de ce qui s'était passé à Servette même, qui était un 0 et je trouve que c'était quand même serré, où on a cru quand même au Lausanne jusqu'à la 90e. Moi, je suis plutôt assez confiant sur ce match-là, vu les derniers matchs, vu la mouvance dernièrement. Ouais. Moi, je pense il y a moyen de montrer du positif sur le terrain. Mais Théo, est-ce qu'on peut vraiment espérer? Je pense que la vraie question, c'est est-ce que Servette peut vraiment rivaliser avec Lausanne? Ouais. Non, blague à part, oui, bien sûr, je pense. Ouais, les deux équipes sont dans une bonne forme et puis tout est possible sur 90 minutes. Bah, je vous remercie beaucoup, les gars, pour avoir répondu avec enthousiasme à ces questions. Et tout de suite, on passe à la dernière chronique de l'émission, le coin des pronos. On termine l'émission avec le traditionnel coin des pronos et on se penche sur le gros derby lémanique de dimanche, Lausanne Sport Servette FC. Donc les gars, c'est un gros match, donc j'attends de vous des bons pronos, hein. Corentin, qu'est-ce que tu penses déjà de ce match? Alors, ça va être, je pense, un match très très sympathique, très chaud aussi. C'est à la Tuilière, c'est le Servette, on connaît l'ambiance qu'il y a. Franchement, ça me fait chier de ne pas pouvoir y aller. Et tu sais que Lausanne, ça fait 4 matchs qui gagnent plus hein, contre Servette aussi, donc Ouais. voilà. Donc il y a clairement une revanche. Et alors, ton petit prono, qu'est-ce que tu penses de ce match? Moi, sous l'émotion, comme ça, puis vu ce que le Barça a mis au Real, je dis 4-0 pour le Lausanne. Je le tente, je le tente. Il mouille le maillot. Ce sera peut-être repris pour se foutre de ma gueule, mais voilà. Même pas ça, un Servette qui est premier du championnat, hein. Tu sais que Ouais, c'est vrai. ouais, mais là, il y a la hargne, il y a la Tuilière, il y a tout. Je fais Ok. confiance à mon Lausanne. On verra à la prochaine émission si tu as raison. Théo, qu'est-ce que tu penses de ce match? Euh, peut-être un peu moins fifou que mon ami Quentin, mais allez, un petit peut-être 1-1. Un partout? Ouais. Et ouais, j'ai oublié de vous demander les buteurs, Théo déjà. Tes buteurs un partout. Bah, Alvin, qui d'autre? Alvin? Ah, il serait un troisième but en 3 matchs, quoi. Ça Ouais, je serait. pense il est bien parti pour, il a la confiance en tout cas. Et Corentin, ton buteur? Le Tes buteurs, quatrième. pardon. 4. Je pense à une tête de Ducène, comme d'hab, il en met toujours. Deux goals d'Alvin, et puis allez, Calissen qui nous met un penalty. Voilà les gars, je vous remercie pour ces pronos magnifiques. Merci pour être venu à cette émission de nouveau. Je ne sais pas comment vous remercier une nouvelle fois. Et nous, on se retrouve Ah, chaque le fois, tu mois nous le dis. prochain pour partager un très bon moment ensemble. Merci aussi à vous les abonnés. 30 abonnés sur la chaîne, c'est magnifique. On vise quoi pour Noël? 50? 50 abonnés, hein, ça serait Le million, Le le million. million. On va dire 50 pour faut être l'instant. ambitieux, Voilà. hein.
À 50, allez. Non, 50. Merci à tous et au mois prochain. Ciao tout le monde! Ciao, ciao! À plus!